Bonjour à tous, je suis Daline Hassan, bienvenue. Cette semaine, Inspire Middle East s'intéresse à l'énergie nucléaire dans le monde arabe. Nous visiterons la première centrale nucléaire de la péninsule arabique, un méga projet situé dans la région occidentale d'Abu Dhabi. Mais d'abord, au-delà de ses applications bien connues pour la production d'électricité, la technologie nucléaire impacte bien plus notre vie que nous en avons conscience. Salim et Saïd nous en dit plus. Vous connaissez sûrement les utilisations de l'énergie nucléaire pour la production d'énergie et la fabrication d'armes, ce qui a d'ailleurs conduit à la création de l'Agence internationale de l'énergie atomique en 1957 pour encourager l'utilisation pacifique du nucléaire. Mais depuis des décennies, cette technologie est aussi utilisée pour prolonger la durée de conservation des aliments via un procédé appelé ionisation ou irradiation des aliments découvert en France dans les années 20. Il consiste à passer les fruits et les légumes aux rayons gamma d'une source radioactive, comme le cobalt ou le césium, pour détruire les micro-organismes, notamment ceux pouvant provoquer des intoxications alimentaires comme la salmonelle et E. coli. En archéologie, la technologie nucléaire avait été utilisée pour restaurer la momie de Ramsès II en 1977. Cette dernière, exposée sans protection au musée du Caire, se décomposait à cause de la présence d'insectes et de bactéries liées à l'humidité. Transférée à Paris, la momie a reçu un traitement par irradiation, ce qui a stoppé l'évolution d'une soixantaine de champignons, mais a laissé intacts les cheveux, la peau et les dents du souverain. La technologie nucléaire a prouvé son utilité dans diverses disciplines grâce à sa grande précision. Aux Émirats arabes unis, certains scientifiques utilisent ces innovations dans le domaine médical. La clinique Cleveland à Abu Dhabi utilise ainsi une technologie de pointe destinée au suivi des personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. Un radiotraceur émettant des photons est injecté aux patients par voie intraveineuse, avant de réaliser un examen SPECT, une technologie d'imagerie nucléaire utilisant les rayons gamma. La technologie fournit des images 3D très précises du corps humain, permettant d'identifier des cas de faible débit sanguin et de mauvaise santé cardiaque en général. Pour le docteur Alouk, cette méthode précise et non invasive est l'avenir de la médecine. Et si la technologie nucléaire est principalement utilisée aujourd'hui pour les maladies cardiovasculaires, d'autres applications thérapeutiques seraient possibles. Cela se traduit par une médecine personnalisée. En procédant à l'imagerie de l'activité biologique de chaque organe, cela nous permettrait de développer des applications nucléaires thérapeutiques qui cibleront directement l'organe affecté. Actuellement, les scanners de médecine nucléaire peuvent aider les médecins à détecter et à surveiller les cellules cancéreuses, leur croissance et les métastases. Le potentiel de cette technologie a inspiré un étudiant en médecine de 20 ans en Algérie. Wael Harmoun estime que la mort prématurée de son oncle, due à un cancer de l'estomac, aurait pu être évitée grâce aux capacités de détection précoce de la médecine nucléaire. Afin de faire passer le message, Wael a créé des vidéos sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, l'étudiant détaille ses recherches actuelles sur la façon dont les médicaments radioactifs peuvent être utilisés dans la lutte contre le Covid-19, en identifiant rapidement les maladies inflammatoires qui rendent les gens plus fragiles face au virus. Grâce à son message et à la technologie nucléaire, Wael espère qu'il épargnera à d'autres personnes à travers le monde la perte de l'un de leurs proches. Après plus d'une décennie de développement et de collaboration, les Émirats arabes unis ont réalisé leur ambition d'ouvrir la première centrale nucléaire du monde arabe. Rebecca McLaughlin-Istam s'est entretenue avec le PDG de Emirates Nuclear Energy Corporation. Les Émirats arabes unis sont en train de changer le futur de leur énergie. Le programme d'énergie nucléaire pacifique a été lancé en 2008 et grâce à leur transition vers une nouvelle ère d'énergie propre, les Émirats sont devenus le premier pays de la péninsule arabique à exploiter le nucléaire et le 33e au monde. Voici le cœur des opérations. La centrale Baraka, située dans la région d'Al Dhafra, dans l'émirat d'Abu Dhabi. Après
Après des dizaines d'examens par des organismes mondiaux comme l'Agence internationale de l'énergie atomique et des centaines d'inspections du régulateur indépendant des Émirats, la construction des 2 dernières unités de l'installation est en cours. Développée par l'Emirates Nuclear Energy Corporation et ses principaux partenaires stratégiques, dont la Korea Electric Power Corporation, c'est l'un des projets les plus importants et les plus avancés au monde en termes de technologie. Près de 3000 emplois ont également été créés, notamment pour les Émiratis, qui représentent environ 60% des travailleurs, aux côtés de 50 autres nationalités. Baraka produira à terme près de 5,6 gigawatts d'électricité, soit un quart des besoins des Émirats arabes unis, tout en contribuant à réduire les émissions carbone du pays. Le mois dernier, l'unité 1 de la centrale a été connectée avec succès au réseau national et elle devrait progressivement fonctionner à plein régime dans le courant de l'année. Pour en savoir plus, nous avons rencontré son Excellence Mohamed Al-Hamadi, le PDG de l'entreprise. Votre Excellence, merci de m'accorder cette interview. Permettez-moi de commencer par la transition énergétique des Émirats arabes unis. Alors qu'ils continuent de réduire leurs émissions de carbone, quel rôle l'énergie nucléaire pourrait-elle jouer ? L'énergie nucléaire constituera une source d'énergie très sûre et fiable pour la nation. Et une fois que les 4 unités seront opérationnelles, elles fourniront environ 20 à 25% de l'électricité du pays, ce qui représente un changement majeur. Et cela nous permettra également d'éviter l'émission d'environ 21 millions de tonnes de CO2 par an. Pour mettre les choses en perspective, cela équivaut aux émissions de 3,2 millions de voitures. Les Émirats arabes unis comptent environ 3 millions de voitures. Cela signifie que les émissions liées au transport seront évitées sur une base annuelle, une fois que ces 4 unités seront opérationnelles. Parlons justement de ces opérations de mise en service. Quelles sont les étapes à suivre pour relier ces 4 unités au réseau national ? L'unité 2 est juste derrière l'unité 1. Elle se trouve à des stades avancés de tests et de mise en service. L'unité 3 est également en phase de test et de mise en service. Et l'unité 4 vient de commencer les tests pour la mise en service. Mais aujourd'hui, la construction des 4 unités est terminée. La main-d'œuvre sera en grande partie émirati. La centrale contribue donc aussi à stimuler l'emploi en ces temps économiques difficiles. Que pouvez-vous nous dire sur la qualification des travailleurs locaux pour ces postes ? Ce qui rend le programme nucléaire, l'industrie des centrales nucléaires très unique, c'est qu'elle n'a besoin que de très peu de ressources. Ainsi, le nombre de personnes qui exploitent et entretiennent la centrale est très faible. Cette concentration d'énergie rend cette industrie unique et nous permet de proposer des emplois très bien payés aux jeunes Émiratis. Deuxièmement, nous sommes très fiers qu'environ 20% de notre main-d'œuvre soit composée de femmes. Une autre source de fierté pour moi est que cette centrale sera la première dans le monde arabe. Ce sera donc une fierté pour le monde arabe que cette centrale nucléaire fonctionne en toute sécurité à des fins civiles pour produire de l'électricité selon les normes les plus élevées de sûreté, de qualité et de sécurité nucléaire. En parlant du monde arabe, quel est le potentiel de cette centrale aux Émirats arabes unis pour la production d'énergie propre dans d'autres pays ? Ce modèle est-il transférable ? Cela me ramène en 2008 lorsque nous avons démarré le programme. Mon équipe et moi-même sommes allés à l'Agence internationale d'énergie pour apprendre comment construire une centrale nucléaire dans un pays qui n'a aucune expérience du nucléaire, qui n'a aucune centrale. En conclusion, les Émirats arabes unis sont un exemple pour les autres pays, comme en témoigne l'Agence.
Et si un pays ou une nation veut envisager la construction de centrales nucléaires civiles, il sera guidé par le modèle des Émirats arabes unis. Cette centrale fonctionnera pendant 60 ans. Ainsi, nos enfants et petits-enfants bénéficieront de cette nouvelle source d'énergie. Pour finir, la pandémie de Covid-19 a perturbé le secteur mondial de l'énergie et ses chaînes d'approvisionnement, incitant de nombreux gouvernements à redoubler d'efforts en recherche et en développement dans le domaine des énergies alternatives, renouvelables et propres. Cela a-t-il été le cas à Abu Dhabi? Votre calendrier a-t-il été perturbé? Merci, c'est une excellente question car nous sommes en pleine pandémie mondiale. Mais la réponse est simple, il n'y a pas eu d'impact. Nous avons réussi, grâce au leadership de la nation, à prendre beaucoup de mesures extrêmes dans les premiers jours, de bonnes décisions, pour nous assurer de protéger le site contre le Covid. En ce qui concerne l'autre partie de votre question, à savoir si ça a eu un impact sur les projets dans le pays, non. Les Émirats poursuivent leur politique énergétique et leur stratégie de décarbonisation. Nous poursuivons donc notre stratégie, nous continuerons à naviguer dans des moments difficiles, c'est la nature de la vie. Les Émirats sont très engagés à disposer de sources d'énergie propres et fiables. Votre Excellence, c'était un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. Nous espérons qu'il vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez revoir tous nos épisodes sur euronews.com. Avant de nous quitter, voici les publications Instagram de la semaine. Merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous et à bientôt. Mouna, ingénieur mécanicien émirati, a enseigné pendant des années l'énergie nucléaire à ses étudiants. Et le Thaïlandais Formost, qui a fait un road trip pour visiter ce parc éolien de Jordanie.